Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Et bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet de gestion de patrimoine VIA et à ce titre, eh bien, vous êtes au centre de la vie patrimoniale de la famille. Ce soir, tiens, Robert et Patricia qui nous précisent être mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquets et qui souhaitent souscrire une assurance vie. Stéphane, est-ce un placement opportun et quels conseils pourriez-vous leur donner? Alors le contrat d'assurance vie est sûrement l'un des placements les plus utilisés par les Français, notamment parce qu'il répond à de nombreux besoins en matière de gestion de patrimoine. Le contrat d'assurance vie permet aux souscripteurs d'épargner soit à l'aide d'un versement unique, soit à l'aide de versements programmés, tout en organisant sa transmission et son patrimoine au jour de son décès. Et y a-t-il des particularités lors de la souscription à un contrat d'assurance vie pour les couples qui sont mariés sur le régime de la communauté réduite aux acquets? Alors comme nous l'avons vu dans une chronique précédente, le régime légal de la communauté réduite aux acquets répartit le patrimoine du couple en 3 enveloppes. Une première enveloppe avec des biens communs qui ont tous été acquis pendant la durée du mariage, et puis 2 enveloppes privatives avec des biens propres, soit acquis avant le mariage, soit des biens qui proviennent d'un héritage. Donc, au moment de la liquidation du mariage, que ce soit par décès ou alors par divorce, tous les biens communs sont répartis à 50-50. Oui, mais tout va dépendre donc de l'origine des sommes d'argent qui ont été placées dans le contrat. C'est-à-dire? Eh bien, il convient donc de savoir si les fonds appartenaient à la communauté, s'ils ont été acquis pendant la durée du mariage ou s'ils constituent un réemploi, c'est comme ça qu'on dit, de fonds propres, c'est-à-dire de fonds qui sont personnels aux souscripteurs. On distingue donc plusieurs cas. Dans le premier cas, l'un des 2 époux souscrit seul au contrat d'assurance vie pendant la période du mariage avec des capitaux appartenant à la communauté. Et dans ce cas-là, en cas de décès du conjoint souscripteur, le conjoint survivant sera le bénéficiaire de tous les fonds du contrat d'assurance vie. Et que se passe-t-il en cas de divorce? Eh bien, si le contrat a été ouvert par l'un des 2 époux, mais avec des fonds appartenant à la communauté, alors la somme sera répartie entre les 2 époux de façon égalitaire. Dans le second cas, le conjoint souscripteur apporte la preuve que les fonds placés lui appartiennent seuls. Alors là, on est donc dans le réemploi. Donc au jour du décès du souscripteur, le bénéficiaire pourra bénéficier des fonds. Attention toutefois à ne pas léser les autres ayants droit, notamment les enfants du souscripteur qui seraient nés d'un premier lit. Mais en cas de divorce, pour le coup, si les fonds proviennent d'une succession ou d'une donation, ils sont considérés alors comme des biens propres et donc il n'y aura pas de partage des sommes placées sur l'assurance vie. Attention toutefois d'ajouter dès l'adhésion au contrat une déclaration d'origine des fonds appelée d'emploi ou de réemploi. Donc ça, on note ça sur le contrat d'assurance vie. Sinon, le contrat peut basculer dans la communauté. Troisième cas de figure, les époux souscrivent le contrat d'assurance vie à 2. Eh bien, cela s'appelle une co-souscription. On parle là forcément de biens communs. Et en cas de divorce, le contrat sera racheté et partagé égalitairement entre les 2 époux. Merci Stéphane Moller pour cet éclairage. Et si des questions subsistent, n'hésitez pas à les adresser aux équipes de VIA en adressant vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com, chronique à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.